Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de la loi de l'attraction et des erreurs courantes que l'on peut faire lorsque on essaye de s'en servir. Je vous laisse ici un petit lien si vous voulez aller la regarder d'abord avant d'entamer celle-ci. Du coup, comme promis, je vous fais cette vidéo-là parce qu'il se trouve que certains d'entre vous confondent Reiki et loi de l'attraction. Certains d'entre vous pensent que c'est la même chose. Cela est certainement dû au fait que l'on vous enseigne au 2e degré à faire des demandes de Reiki. On vous enseigne à faire des envois à distance et des demandes à distance. Mais le Reiki n'est pas la loi de l'attraction et la loi de l'attraction n'est pas le Reiki. Nous avons vu ensemble que la loi de l'attraction est une loi dite loi de l'univers. Cette loi est basée sur le concept dit de vibration et sur le fait que chaque pensée émet une vibration qui attire à vous ce à quoi vous pensez. Mais chacun d'entre nous émet en moyenne 60 000 pensées par jour. Vous comprenez bien que penser ne suffit pas. Sinon, vous attirez à vous autant de choses que vous avez de pensées. En réalité, les pensées qui attirent quelque chose sont les pensées récurrentes associées à des émotions. Et c'est l'énergie engendrée par cette pensée, couplée à cette émotion, qui attire à vous quelque chose en lien avec votre pensée. C'est pourquoi, bien souvent, vous attirez à vous ce que vous ne voulez pas. Oh non! Oh zut! Oh zut! Parce que vous y pensez sans cesse, presque en mode pilote automatique, en arrière-plan, tout le long de la journée et avec une forte émotion. Si la loi de l'attraction n'est pas une énergie, en tant que telle, elle est une loi qui, en tant que loi, du coup, s'applique à tout le monde. En fait, comme toutes les lois de notre univers. Mais elle se sert de l'énergie pour cela. En revanche, le Reiki, quant à lui, est différent. Le Reiki est une énergie. Et ce que l'on vous enseigne au 2e degré de Reiki, c'est à faire des demandes au Reiki via un symbole, c'est-à-dire via un vecteur qui va transmettre votre demande sous forme d'information. L'expérience avec le Reiki à distance nous montre qu'il faut faire la demande de Reiki pour qu'il réponde à votre souhait. Si vous n'en faites pas la demande, il ne vient pas à vous et il ne s'impose pas. Il ne s'impose jamais. Il y a donc un processus à appliquer pour demander au Reiki d'intervenir. Par ailleurs, il faut que vous soyez initié pour cela, afin d'avoir la bonne fréquence et le symbole qui, en tant qu'outil, permet d'envoyer l'information au Reiki. Sans cette initiation, vous ne pourrez pas demander au Reiki quoi que ce soit. Lorsque vous pratiquez le Reiki, pour aider une personne en direct, c'est-à-dire en posant vos mains sur son corps, vous n'utilisez pas la loi de l'attraction. Vous êtes simplement un canal qui laisse passer cette énergie Reiki. Vous savez que vous ne devez avoir aucune intention vis-à-vis du receveur, aucune attente. On pourrait dire que le seul moment où la loi de l'attraction est intervenue, c'est lorsque la personne cherchait un praticien Reiki et elle vous a trouvé sur sa route. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de l'attraction s'impose à tout le monde en fonction des vibrations émises par des pensées et des émotions fortes, récurrentes et persistantes. Le Reiki, quant à lui, n'agit que lorsque vous l'appelez, dès l'instant où vous avez été initié pour cela, pour pouvoir l'utiliser. Si vous avez compris cela, alors vous avez compris les bases solides des deux concepts que sont le Reiki vis-à-vis de la loi de l'attraction. On se retrouve mercredi prochain 19h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et vivez joyeux.